Le 16 février est le jour de la vivacité. Les personnes nées le 16 février sont des personnes spirituelles, courageuses et démonstratives, inspirant toute action à laquelle elles participent. Ils jouissent de spontanéité et ne se comportent pas avec force, contrainte ou mesurée. Ils reconnaissent aussi instinctivement que la flexibilité est l'essence de la vie, tandis que la difficulté et le blocage représentent l'incapacité de changer. Les Sims de la naissance, de la renaissance, de l'enracinement et de l'innovation, bref, toutes sortes de débuts sont essentiels à leur vie. Cependant, une fois qu'une chose sera créée, elle devra être maintenue. Dans ce cas-ci, il y a un problème c'est-à-dire que lorsque les choses tournent mal, les autochtones du 16 février peuvent se décourager et être incapables ou ne pas vouloir continuer. Bien qu'ils ne souffrent pas longtemps, la fin d'une relation, l'abandon d'un emploi ou d'un processus de vie peut être très douloureux pour eux simplement parce que, dans de nombreux cas, ils ne sont pas si bons pour aborder quelque chose ou quelqu'un. Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit des activités et des efforts qu'ils ont eux-mêmes créés ou mis en œuvre. Il est très important que les autochtones du 16 février trouvent la meilleure façon de changer leur vie, que ce soit en quittant un emploi ou en mettant fin à une relation. S'ils se sentent impuissants à changer radicalement les choses, les autochtones peuvent soudainement abandonner leurs activités. Ceux qui sont nés ce jour peuvent évaluer correctement certaines propositions, et ressentent le besoin d'aller plus loin. Parfois, ils peuvent profiter de ces choses pour créer des liens avec les événements passés afin que les associations antérieures deviennent une partie de leur avenir. Les indigènes du 16 février ont une orientation positive vers la vie, comme en témoigne surtout leur amour pour les enfants et les animaux. Les choses simples, honnêtes et directes sont extrêmement admirées par eux. Ceux qui sont nés en ce jour ont un bon équilibre de qualités masculines et féminines, et donc ils peuvent être aussi proches et peuvent s'entendre avec les femmes et les hommes. Tant que les amis et les associés connaissent leurs principes de vie, ceux qui sont nés le 16 février peuvent être très permissifs, peu importe l'environnement ou le groupe auquel ils appartiennent. Mais, d'un autre côté, les personnes nées en ce jour peuvent être très dures envers les individus agissant de manière dictatoriale, condescendante ou arbitraire, surtout en ce qui concerne les êtres les plus faibles. Bien que, en général, ces fortes réactions à l'injustice puissent être justifiées, ces personnes doivent faire attention de ne pas aller trop loin lorsqu'elles expriment leurs sentiments. Si votre anniversaire tombe le 16 février, vous pouvez rencontrer un scorpion cette année. Cela se manifeste comme une confrontation avec les forces obscures de l'inconscient et votre lutte contre les blocages créatifs, la solitude, l'isolement ou la dépression. Vous êtes connu pour être gouverné par le jour numéro 16, si vous êtes né le 16 du mois. Il y a beaucoup de grandes personnalités, des auteurs, ainsi que des artistes nés le 16 février, Eckhart Tolle, Ernst Haeckel, Ice-T, John McEnroe, Valentino Rossi, etc. Si votre jour tombe sur un 16e, votre planète dirigeante est Neptune. Si vous êtes né le 16e, alors vous êtes affecté par la numérologie du numéro 7. La puissance de votre nombre fait de vous un grand philosophe, genre décontracté et religieux. Vous n'êtes pas une personne qui peut obtenir quelque chose en étant chanceux. Votre récompense viendra par des moyens de travail acharné et de dévouement. Il peut y avoir quelques déceptions sur le chemin, mais la persistance est un must. Le succès n'est jamais facile pour vous. Il est nécessaire que vous continuiez à travailler dur ou que vous finissiez par faire des tâches insignifiantes, et vous devrez vivre avec des désirs et des ambitions non satisfaits. Mais Dieu Tout-Puissant vous a doté d'une forte volonté et d'un haut niveau de dextérité mentale. Vous aimez atteindre moins de sommets et vous êtes un bon disciple. Vous devez vous prémunir contre votre mauvaise humeur ou vous risquez de perdre votre amour et vos amis. Vous avez tendance à vivre seul et vous n'êtes pas très à l'aise dans les plaisirs matérialistes. Vous devez faire attention à votre vie conjugale, et vous devez investir du temps et de l'argent pour garder l'intérêt de votre conjoint. Vous trouvez votre cours à l'aise lorsque vous suivez des ambitions altruistes. Lorsque vous travaillez pour les autres, vous avez beaucoup plus de chances de réussir. Vous aimez vivre dans un monde imaginaire et vous aimez plonger dans les pensées mystiques et la solitude. Vous ne vous exprimez peut-être pas beaucoup en public, mais vous êtes très à l'aise parmi des gens aux vues similaires qui vous montreront une remarquable tendance au leadership, et vous les influencerez facilement avec vos pensées. Vous devez apprendre à suivre votre position même face à l'opposition. Vous êtes toujours intéressé par les secrets de la vie après la mort. Vous pouvez même être prêt à parler aux morts à travers un médium. Vous aimez faire des recherches sur le tarot, la chiromancie, l'astrologie et la signification des empreintes digitales. Vous aimez l'histoire. Vous aimez tout analyser de façon critique, y compris vos pensées intérieures, votre famille, votre société et le monde en général.
Vous aimez plonger dans la solitude. Vous devez vous prémunir contre la tendance à montrer un comportement étrange et excentrique. Beaucoup de poètes célèbres, musiciens, écrivains, réformateurs et mathématiciens, révolutionnaires sont sous le numéro 7. Il y a toujours une chance que vous vous éloigniez des maisons et des familles. Donc, pour éviter ce travail de s'entendre avec les autres, où votre vie ira dans la solitude et le chagrin. Vos numéros chanceux sont 2 et 7. Vos jours de chance sont les 2, 11, 20 et 29. Chaque mois, vos jours de malchance sont les 8e, 16e, 17e et 26e. Il y a de fortes chances d'échec si vous exécutez de nouveaux projets en ces jours de malchance.